beaucoup les amis, je vous prie de partager, commencez à partager déjà cette petite vidéo-là. Likez, on ne sera pas très long. Voilà, aujourd'hui je voulais danser, je voulais chanter mon pays, je voulais louer mon pays. Aujourd'hui je voulais exprimer ma joie, je voulais valoriser mon pays. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, c'est le 7 août. Bonjour à la première personne connectée. Et le 7 août, c'est l'indépendance de mon pays, de mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Les amis, merci d'être là. Je vous prie de partager, s'il vous plaît. Partagez cette petite vidéo. Donc, comme je disais d'entrée de jeu, cette vidéo, merci pour les likes. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est le 7 août et c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a 62 ans aujourd'hui et je n'ai rien à vous apprendre. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci de partager. Merci pour les pouces bleus. Merci beaucoup. Merci. Merci les amis. Je vous prie de partager parce que ce que j'ai à dire est très important. C'est très important ce que j'ai à dire. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci les amis. Je veux voir les likes. Je veux continuer à voir les commentaires monter. Je veux voir les cœurs aussi. Les amis, vous pouvez le constater. Comme je vous l'ai dit. Vous le voyez. Orange, blanc, vert. Aujourd'hui, je voulais danser. Raymond Naki, bonjour à toi. Je voulais danser, je voulais chanter mon pays, je voulais valoriser mon pays. Je voulais mettre mon pays en haut parce que c'est le 7 août. Les amis, c'est ce que j'ai prévu faire. Malheureusement, mon excès de joie, mon élan de joie a été freiné par cette vidéo-là. Ce matin, très tôt le matin. Voici la vidéo qui m'a dit bonjour à moins de cesser non. Voici la vidéo qui a freiné mon élan de joie, mon excès de joie ce jour, où je dis non, je vais freiner, je vais comment dire, je vais danser, chanter, valoriser mon pays ce jour. Aujourd'hui là, je vais dire tout ce qui est bon de mon pays. Et voici cette vidéo là, hein les amis. Comment on fait pour augmenter? Je vais augmenter pour ceux qui n'ont pas vu comment on fait. Veuillez m'excuser les amis. Je vais mettre le son. Les amis, commencez à partager. Est-ce que cette petite fille, elle a été informée avant que cela lui arrive? Est-ce que cette petite fille a été préparée psychologiquement? Est-ce que cette petite fille-là savait que cela lui allait lui arriver? Est-ce qu'elle savait? Est-ce qu'on lui a donné l'info? Est-ce qu'on l'a préparée à ça? Où est passé son pied? Où est le pied de cette petite fille-là? Qui lui a fait ça? Où sont ses parents? Est-ce qu'elle savait? Est-ce qu'elle savait ça? Les amis, je suis triste. Je suis malheureusement triste. J'ai vu cette vidéo, ça m'a fendu le cœur. J'ai vu cette vidéo, ça m'a attristé. J'ai vu cette vidéo, ça a changé ma joie. Ma joie s'est transformée en colère. Ma joie s'est transformée en tristesse. Ma joie s'est transformée en angoisse. Je suis angoissée. Je suis triste pour mon pays. Cette petite fille-là, à l'entendre pleurer, tu sens qu'elle n'a pas été informée. Ce sont des choses qui se préparent psychologiquement. Ça se prépare sur une longue haleine. Oui, voilà. Déjà, on ne sait même pas. Moi, je ne suis pas informée de ce qui est arrivé à cette fille. L'annonce a été balancée sur les réseaux sociaux.
On ne nous explique pas qu'est-ce qui est arrivé à cette petite fille pour qu'on en arrive là. On ne nous dit absolument rien. On nous dit tout simplement la prothèse coûte 3 millions, que chacun participe, partagez massivement. Moi, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Et ce que j'ai fait, c'est entre moi et mon Dieu. Mais je ne pouvais pas rester insensible à ça. Je ne pouvais pas rester insensible à ça, les amis. Mais pourquoi nous sommes arrivés là? Est-ce que cette petite fille, elle a été informée qu'on allait lui enlever une partie de son corps? Qu'on allait lui retrancher une partie de son corps? Est-ce qu'elle a été préparée? Où sont ses parents? Pourquoi on ne voit pas ses parents s'exprimer? Pourquoi on lui a fait ça? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette belle petite fille subisse une telle chose? Les amis, j'ai besoin de vos partages. J'ai besoin de vos likes. Parce que ce que je suis en train de dire est important. On ne va pas rester là à buzzer, à rester là dans les buzz inutiles. Ce que j'ai à dire là, c'est important. Et ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à l'enfant de tout le monde. C'est pour cela que je vous demande. Je vois quelques personnes qui sont connectées. Je demande juste de partager cette petite vidéo-là. C'est important. Pourquoi à chaque fois il faut attendre que le malheur nous arrive pour qu'il y ait un élan de solidarité? Hein? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas éviter ça. On ne peut pas être là à prévenir le mal, à éviter que le mal arrive. Mais pourquoi à chaque fois on est là, attendre que le mal arrive, que le malheur arrive, qu'on soit blessé, qu'on ait un cancer, qu'on ait ceci, pour faire un élan de solidarité? Je n'arrive pas à comprendre cela. Vous savez, les erreurs médicaux, ça arrive un peu partout. Ça arrive, mais lorsque ça arrive, on sait qui le fait. On arrive à remonter jusqu'au médecin. Au médecin, comment dire, au médecin qui l'a fait. Mais est-ce qu'on sait qui a fait ça? J'ai entendu parler qu'on dit oui, c'est, comment dire, c'est une injection. On lui a fait une injection. Mais celui qui a fait l'injection là, il est du corps médical. Est-ce qu'il est du corps médical, les amis? Il faut que cela change. Parce qu'on ne peut pas rester toujours là à souffrir, à ce que les gens subissent. Les amis, je veux voir les commentaires. Je sais que vous, c'est les choses inutiles, les choses qui font le buzz, c'est ce que vous aimez. Pourtant, c'est très important ce qu'on a dit. C'est très important. Au lieu qu'on reste à chaque fois que les choses arrivent, que le mal arrive, et qu'on publie sur les réseaux sociaux, oui, il faut cotiser ça, 100 francs par personne, 100 francs par chaque Ivoirien, il ne faut pas attendre ça. Oui, Ramatkal, bonjour à toi. Linda Sako, bonjour à toi ma belle. Bonjour à toutes ces personnes qui sont connectées. Je veux voir les cœurs, les commentaires. Cette petite fille-là, elle ne mérite pas ça. Cette petite fille-là, elle ne mérite pas du tout ce qui lui est arrivé. Mais pourquoi cela est arrivé? Parce que quelque part, le système de santé est défaillant. Si le système de santé n'était pas défaillant, là, cette petite fille-là, cette chose n'allait pas lui arriver. Parce que le médecin même là, qui lui a fait cette injection, et puis nous sommes arrivés là, ce médecin-là même là, est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il sait ce qu'il injecte? Ou bien ce sont les parents qui l'ont envoyé chez un charlatan là, parce qu'il y a des charlatans qui sont dans les marchés, qui se font passer par des docteurs et qui font des piqûres, et qui font des injections. Et je vois sur les réseaux sociaux des parents qui accompagnent leurs enfants chez ces charlatans qui sont dans les marchés, qui n'ont aucune compétence, qui ne sont même pas dans le corps médical. Et je vois des parents qui accompagnent leurs enfants là-bas pour leur injecter des substances. On ne sait même pas c'est quelle substance. Ce qui arrive à cette petite fille-là, les parents sont là-dedans. Les parents sont là-dedans. Et le système de santé aussi est là-dedans. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se soigner
convenablement comme il se doit. Et voici le résultat. Pourquoi se fait-il que chaque fois c'est chez nous que ces choses-là arrivent? Ça peut arriver une fois en passant, oui. Parce que comme je l'ai dit, les erreurs médicaux, ça arrive un peu partout. Mais pourquoi nous, on en subisse presque tous les jours? C'est que quelque part, il y a une défaillance quelque part. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il faut revoir le système de santé, sinon on va mourir comme des poulets. Sinon, on va mourir comme ça, comme ça. Je ne peux pas comprendre comment amputer le pied de cette petite fille-là sans même la préparer psychologiquement. On vient la surprendre comme ça avec un membre qui n'est plus là. Comment on peut être si méchant, ceux qui l'ont fait là? Comment on peut être si méchant? Parce que cette petite fille-là, les amis, si elle avait été préparée, elle n'allait pas être là pour dire où est mon pied. Ils ont coupé mon pied. Où est mon pied? Ils ont coupé mon pied. Où est mon pied? Ils ont coupé mon pied. Ça me fait de la peine. Ça m'attriste. Je suis en colère. Cette petite fille-là devait être informée, préparée psychologiquement. Afin qu'au réveil, elle accepte la chose. Afin qu'au réveil, elle soit forte. Afin qu'au réveil, elle ne pleure pas. Mais vous lui avez imposé l'amputation de son pied. Oui, vous lui avez imposé ça. Vous avez coupé son pied sans lui dire. Vous ne l'avez pas respecté. Vous ne l'avez pas considéré. Vous qui avez coupé son pied. Elle a le droit de savoir. Elle a le droit de savoir. Elle a une anomalie. On doit lui retrancher un membre. Elle doit être préparée psychologiquement. Mais c'est pas après qu'il ait le mal. C'est pas après qu'on coupe le pied. Maintenant qu'on court dans tous les sens. Oui, si. On va mettre des psychologues à sa disposition. Oui. Ça aussi, c'est la suite. Mais avant que cela n'arrive, c'est une chose. C'est quelque chose qui doit se préparer. Et qui doit... La préparation doit se poursuivre. Ça m'attriste. Ça m'attriste ce qui est arrivé à cette petite fille-là. Et je voudrais que tous les Ivoiriens mettent la main dans la poche. C'est vrai, ils ont dit que la prothèse coûte 3 millions. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là, les amis. Il ne faut pas qu'on s'arrête là. Cette petite fille, c'est une séquelle qu'elle va supporter sur elle toute sa vie. Comment elle va jouer avec ses amis? Comment elle va courir avec ses amis? Comment elle sera au milieu de ses amis? Comment elle sera considérée? C'est une séquelle. C'est un traumatisme. Mais personne ne pourra effacer ce traumatisme-là. Personne ne pourra effacer ce traumatisme. C'est cela que j'ai mal. C'est cela que j'ai mal. Parce que je ne veux pas que cela arrive aux enfants. Les enfants n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas demandé à naître. Et il ne faut pas qu'on les fasse souffrir. Il ne faut pas qu'on les fasse subir notre pauvreté. Oui. Il ne faut pas qu'on les fasse subir notre pauvreté. Si tu n'as pas les moyens de t'occuper de ton enfant, n'en fais pas. N'en fais pas. Toi, parent, femme, comment dire, femme, père, toi qui vois ton enfant dans cet état-là, tu seras content. Pendant que toi, tu as tes 2 pieds, tu as tes 2 bras, et le pied de ton enfant est coupé à cause de ta faute. Parce que tu n'as pas fait les choses sérieusement. Parce que tu penses que le charlatan qui est au marché là-bas, qui fait des injections, il va faire une bonne injection pour que ton enfant se porte bien. Si tu n'as pas les moyens, ne fais pas un enfant pour qu'il souffre. Les amis, je ne veux pas être très long dans ce message. Je vous demande juste une chose, c'est de partager parce que c'est très important. Virginie Nukujo, bonjour à toi, merci. Partagez massivement cette petite vidéo. Et voici ma petite solution que je vais vous dire. Et je souhaiterais que cette petite vidéo arrive chez les autorités
Voilà, parce que quelque part, il y a un petit quelque chose qu'on peut tirer dans cette vidéo. Quelque part. C'est cela que je voudrais que vous partagez massivement cette petite vidéo, que ça arrive chez le gouvernement. Les amis, vous savez, on ne va pas rester là à dire oui, c'est une volonté politique. On va compter sur la politique, on va compter sur le président de la République, on va compter sur le ministère de l'Enfance et de la Famille, on va faire ceci, on va faire cela. Les amis, lorsque l'annonce de cette petite fille-là, cette petite vidéo-là, lorsqu'elle a été balancée, ils ont mis, si on a besoin de 2400, un peu plus de 2400 personnes pour cotiser 1000 francs. Ils ont besoin d'un peu plus de 2400 personnes pour cotiser 1000 francs pour atteindre les 3 millions. N'est-ce pas? Écoutez les amis. Est-ce qu'on ne pourrait pas, est-ce qu'on ne pourrait pas, puisque j'ai regardé sur Google qui me dit oui, la population, jusqu'en fin 2022, la population de la Côte d'Ivoire va augmenter de 27 millions 970 139 personnes. Donc, chaque année, la Côte d'Ivoire augmente de 655 000 personnes par an. Bon, par année, oui, par an. Donc, chaque année, il y a 655 000 personnes. La population de la Côte d'Ivoire augmente chaque année de 655 550 personnes. Au lieu qu'on passe tout notre temps à attendre de l'État, à attendre de la mairie, à attendre des ministères et rien n'est fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer un compte, on ne pourrait pas créer, ouvrir un compte quelque part, soit à Orange Money ou je ne sais pas, où chaque Ivoirien va déposer ne serait-ce que 100 francs. 100 francs. Faites un petit calcul. 100 francs multiplié par 27 millions de personnes. Combien ça fait? 100 francs. J'ai bien envie de dire 100 francs par mois. Mais même si c'est 100 francs par an, ça atteint des milliards. Ça atteint des milliards de francs CFA. Avec ces milliards-là, on peut aider le système de santé. On peut construire des hôpitaux, on peut construire des CHU. On peut envoyer des étudiants, des étudiants. On peut les envoyer dans les pays développés pour suivre une formation dans la médecine. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Pourquoi attendre que des gens soient sur le lit de l'hôpital, le lit des hôpitaux, et en train de mourir, pour dire oui, il faut que chacun, on a besoin de 2400 personnes pour cotiser 1000 francs. Mais il ne faut pas attendre que des gens meurent, soient sur le lit des hôpitaux pour dire il faut cotiser. C'est ma petite idée qui est là, les amis. Il faut mettre ça en place. Qui va le mettre en place? Je ne sais pas. Si c'est le gouvernement qui va mettre en place, c'est quoi? Je ne sais pas. On met une caisse en place en Côte d'Ivoire. Monsieur le président de la République, aujourd'hui est le 7 août 2022. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, 62 ans. Nous demandons qu'on mette et que cette caisse ça soit dissociée de la caisse de l'État. Que chaque Ivoirien, quel que soit là où il se trouve, dans la diaspora, dans tout le monde entier, on peut dire chaque Ivoirien cotise 100 francs par mois. 100 francs par mois. 100 francs par mois. Ça ne fait même pas 2 centimes. Ça n'atteint pas 2 centimes. Sur un compte Orange Money. Orange Money, on peut le faire rapidement. À la seconde, on peut faire Orange Money ou bien balancer un Wave. On peut le faire. Donc, si on met cette caisse-là en place, et que chaque Ivoirien, quel que soit l'endroit où il est, il envoie 100 francs. Chaque mois, 100 francs. Chaque mois, 100 francs. Ces 100 francs-là, multiplié par 27 millions de personnes, ça vaut des milliards, je vous dis les amis. Ça vaut des milliards. Et ces milliards-là, on peut envoyer des étudiants pour aller se former dans la médecine. On peut construire des écoles. On peut construire des hôpitaux. On peut construire des CHU. On peut changer beaucoup de choses. Changer le système de santé. Le système familial. Mettre une bonne planification familiale en place.
Parce que ça ne sert à rien. Est-ce que je me pose la question autant? La population augmente chaque année de 655 personnes par an. Est-ce que c'est comme ça les écoles aussi se construisent? Est-ce qu'on a 655 000 écoles par an? Est-ce qu'on a 655 000 hôpitaux par an? Est-ce qu'on a 655 000, universités, collèges, lycées, quoi d'autre encore, par an? Parce que la population augmente. La population augmente à une allure vertigineuse. Et si on ne fait rien, mais la souffrance est devant nous. La souffrance est devant nous parce que si aujourd'hui, on ne peut pas soigner convenablement la population, cette population qui augmente crescendo, vous pensez que c'est en 2030, 2040, 2050 qu'on pourra la soigner? Mais on ne pourra pas. Parce que autant la population augmente, autant les hôpitaux n'augmentent pas comme ça. En fait, c'est pas proportionnel. C'est pas proportionnel. Moi, je suis ici là où je suis là. On me soigne, je dirais gratuitement. C'est vrai que je cotise un peu, mais on me soigne gratuitement. On prend bien soin de moi. Je vais dans les hôpitaux, on s'occupe de moi, on me regarde, on me sourit, on apporte tout l'amour dont un patient en a besoin. Mais ça aussi, c'est important. Parce que quelqu'un qui va à l'hôpital, il ne faudrait pas que cette personne se sente comme si c'est son dernier jour sur la terre. Mais il faut que cette personne sente que je vais à l'hôpital, mais je me retourne à la maison. Mais qu'en est-il au pays? Qu'en est-il au pays? S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, il faut mettre une caisse en place. Mais cette caisse-là, ce n'est pas le gouvernement qui va gérer. Il faut que ça soit une caisse vraiment impartiale, gérée par des personnes impartiales. Et que chaque Ivoirien, les 27 millions de personnes que compte la population ivoirienne, que chaque personne mette face un Orange Money ou un, je ne sais pas, si c'est Mouvo, si c'est Wevo, 100 francs par mois. 100 francs par mois. Des 100 francs par mois, c'est pour construire des écoles à Cécenois. C'est pour construire des écoles à Abebenyini. C'est pour construire des écoles à Ebra. C'est pour construire des écoles à Zagouine. C'est pour construire des écoles à Kouibli. C'est pour construire des écoles à Torogué. C'est pour construire des écoles partout dans la Côte d'Ivoire. Que chaque Ivoirien dépose 100 francs par mois. 100 francs par mois. Même le plus pauvre qui est au village, qui est dans son campement, il peut donner 100 francs par mois. Le plus démuni, qui est dans son campement, il peut donner 100 francs par mois pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. En cette fête de l'indépendance, c'est mon souhait. Il faut que la Côte d'Ivoire soit reconstruite parce qu'on est en retard, on n'avance pas, on n'évolue pas. Mais au lieu de cela, on régresse. On régresse. On voit les autres qui avancent. Mais nous, on régresse. On régresse. Le système de santé est défaillant. Mettez une caisse en place. Peut-être que je parle dans le vide. Peut-être que ça sera pris en compte, je l'espère. Il faut qu'une caisse, il faut qu'un compte soit ouvert quelque part. Et que chaque Ivoirien, quel que soit l'endroit où il se trouve, envoie 100 francs par mois dans ce compte-là. 100 francs par mois. Et que chaque mois, on fasse le compte. Chaque mois, une personne vient à la télé nationale pour dire, ok, voilà toute la population, les 27 millions que compte la population ivoirienne, chacun a donné 100 francs, voici le total. Chaque mois, on fait le point. Chaque mois, on fait le point. En une année, on fait le point et on voit ce que ça peut réaliser. C'est la petite solution que j'envoie. Ça là, c'est pas infaisable. C'est pas impossible. Ça peut se faire. J'ai lancé l'idée.
C'est pour cela que je vous prie, je vous demande de partager cette petite vidéo-là. On ne va pas rester là à faire des buzz. On ne va pas rester là à faire des choses inutiles qui ne vont pas nous aider, qui ne vont pas nous construire, qui ne vont rien nous apporter. Mais des choses qui nous distraient. Les buzz, c'est pour nous distraire. Les buzz, ça ne construit rien. S'il vous plaît, partagez cette petite vidéo-là. Spécialement aujourd'hui, là, je vous en supplie. Je vous en supplie, spécialement aujourd'hui, là. Partagez cette petite vidéo-là. J'insiste, je le redis, qu'on mette 100 francs dans une caisse. Une caisse qui ne sera pas gérée par le gouvernement. Mais que le gouvernement quand même nous aide à mettre en place cette caisse-là. Pour que partout dans le monde entier, dans la diaspora, y compris même sur le territoire ivoirien, j'insiste et je le redis, que chacun fasse un Orange Money, un Wave, 100 francs par mois, je vous dis. 100 francs par mois. Calculez. Calculez 100 francs multiplié par 27 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Calculez, dites-moi combien ça fait. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il est où mon téléphone? Je vais calculer, je vais vous dire combien ça fait. Je prends juste le minimum, mais je prends 20 millions de personnes. 20 millions multiplié par 100 francs. Ça fait 2 milliards, les amis. Ça fait 2 milliards. Ça dit si chaque Ivoirien, là, je l'ai calculé avec 20 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est 27 millions de personnes. Donc, si 20 millions de personnes chacun envoie Orange Money, envoie Wave, 100 francs par personne dans une caisse pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire, pour qu'on ait un système de santé solide, fiable, où des gens savent qu'ils vont se soigner et reviennent, où on n'a pas besoin forcément d'aller en Europe pour se soigner et revenir. Si chaque Ivoirien dépose 100 francs dans cette caisse, transfère 100 francs dans cette caisse par mois, ça veut dire qu'on a 2 milliards de francs CFA par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par mois, là, en un seul mois, on peut construire, même si on ne peut pas construire peut-être une université, je ne connais pas le coût de construction d'une université, mais au moins on peut construire un collège. On peut construire au moins un collège dans une ville. On peut construire des écoles primaires. On peut construire un hôpital. Ça peut participer au développement du pays. Les amis, je vais terminer ma vidéo en disant, je reviens toujours là-dessus, je ne cesse de le dire, les femmes, s'il vous plaît, arrêtez de faire les enfants. Arrêtez de faire les enfants. Vous pensez que cette petite fille qui a le pied amputé malheureusement, je ne sais pas dans quelle classe sociale ses parents sont, mais quand je la vois comme ça, quand on lance un SOS pour dire qu'il faut cotiser pour payer une prothèse, ça veut dire que ses parents sont dans la précarité notoire. C'est dire qu'un parent qui est riche, il ne peut pas accepter que son enfant souffre de la sorte. C'est pour cela que je demande aux femmes, arrêtez de faire des enfants. Dieu vous a donné un, Dieu vous a donné deux. Stop, arrêtez là. Arrêtez là. Arrêtez là, je ne vais jamais cesser de le dire. Est-ce que cette petite fille qui a le pied amputé aujourd'hui, ses parents ont prévu que oui, mon enfant va naître pour que son pied soit coupé? Il faut arrêter de dire oui, Dieu va faire. Dieu va faire. Le sac de riz ne va pas tomber du ciel. Le loyer, ton loyer là, ça ne va pas tomber du ciel. Le travail, ça ne va pas tomber du ciel. Si tu n'as pas les moyens, ne fais pas d'enfant. Si tu n'as pas les moyens, ne fais pas d'enfant pour que son pied soit coupé. Pour qu'un de ses membres soit mutilé. Si tu n'as pas les moyens, n'en fais pas. Au
ministère de la famille et de l'enfance. Revoyez ce côté-là de la planification familiale. On peut faire des sensibilisations énormes. Ça peut être une loi qui peut être votée pour que le nombre d'enfants en Côte d'Ivoire par foyer soit limité à 2. Ça aussi, c'est une volonté politique. Mais si les politiques ne réagissent pas, ne se manifestent pas, toi, femme, qui n'a peut-être pas de mari, qui n'a peut-être pas de travail, tu vas faire l'enfant. Comment tu vas le nourrir? Comment tu vas le nourrir? Ici, avant de faire un enfant, c'est que, bon, on a un travail, on a un toit, voilà, on prépare en avance l'avenir de l'enfant, avant qu'on ne fasse un enfant. Mais toi, est-ce que tu as préparé l'avenir de ton enfant? Il y a des préservatifs, il y a des capotes, il y a des pilules, il y a des contraceptions, il y a des implants qu'on met ici. Il y a tellement de choses pour éviter de faire des enfants. Pour éviter que les enfants souffrent comme cette petite fille-là. S'il faut faire des enfants pour que les enfants souffrent, s'il faut faire des enfants pour que leurs pieds soient amputés, je dis non. Je m'arrête ici. Je vous prie, s'il vous plaît, les amis. Aujourd'hui seulement, je vous en supplie. Partagez cette petite vidéo-là. Partagez cette petite vidéo-là. Il y a une part de vérité là-dedans. Et je veux que mon pays rayonne à l'international. Je veux que mon pays soit autonome. Je veux que mon pays ne dépende pas de l'argent de l'Occident. Parce que seulement chaque Ivoirien décide d'envoyer 100 francs par mois sur un compte pour construire le pays. Le gouvernement fera sa part. L'argent cotisé aussi, les 100 francs par personne par mois, ça va aussi permettre la formation, la construction de la Côte d'Ivoire, à envoyer nos étudiants dans les pays développés pour suivre des formations, à bien suivre la planification familiale. Je m'arrête ici, les amis. Partagez, s'il vous plaît, cette petite vidéo. La Côte d'Ivoire est un beau pays. J'aime mon pays, j'aime ma nation, j'aime la Côte d'Ivoire. Je suis là parce que je suis ivoirienne. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Moi, j'ai apporté pour moi aujourd'hui. Je veux que cette vidéo qui a été faite aujourd'hui, le 7 août, soit une vidéo spéciale. Et je souhaiterais que cette vidéo arrive jusqu'à chez le président de la République, afin que quelque chose soit fait. Vous savez, ici, avant que je ne termine, ici, ce qui me plaît ici, c'est que ici, là où on est en France ici, c'est vrai, il y a le patron, il y a une hiérarchie, il y a le directeur, il y a les sous-directeurs, adjoints et tout ça. Mais ici, on se considère comme des collaborateurs. Quand je dis on se considère comme des collaborateurs, c'est quoi? C'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Le directeur ne dit pas, oui, moi je détiens la solution absolue. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais ce que je constate malheureusement dans mon pays, c'est qu'on est comme des bénis oui-oui. Des bénis oui-oui. Ça dit quand le patron parle, oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur, on n'ose pas le contredire. Mais ici, moi j'apporte mon opinion, j'apporte mes idées qui peuvent contredire l'idée de mon patron. Et c'est ce qui avance. Et donc, c'est ce qui fait avancer. Et donc, chacun apporte pour lui. Chacun apporte son idée. Chacun apporte son idée. On met tout ça ensemble, on analyse et puis on peaufine pour faire quelque chose de bon, quelque chose de beau. Merci beaucoup à cette personne qui a m'envoyé tant de cœur. Merci beaucoup à Marguerite Kouké. Merci. Donc, je souhaiterais les sociétés qui existent où quand on arrive là-bas, si c'est la secrétaire mais les collaborateurs, ils sont comme ça. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il faut que ça cesse. On doit être des collaborateurs. Je dois pouvoir dire à mon patron, non, monsieur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Oui. Je dois pouvoir dire ça à mon patron. Je dois pouvoir dire ça à mon responsable. Oui, c'est vrai, c'est votre idée. Je la comprends parfaitement. Mais moi, je pense qu'on pourrait faire ça.
Je pense qu'on pourrait aller sur cette voie. Voici ce que j'en pense. Voici mon idée. Et on n'a pas besoin de renvoyer ou bien de licencier une personne, un collaborateur qui aura apporté son point de vue contraire au point de vue du patron ou du responsable ou du directeur. On n'ose pas, les employés n'osent pas parler pour faire avancer les choses. Si on veut une société qui prospère, on veut une Côte d'Ivoire qui prospère, il ne faut pas qu'il y ait des directeurs. Oui, les directeurs, c'est sur papier. Mais une fois qu'on se retrouve dans la société, on doit être tous des collaborateurs. Et que le point de vue de chaque employé puisse compter. Il ne faut pas qu'on soit des bénis oui-oui. Les bénis oui-oui ne construisent pas un pays. Les bénis oui-oui ne construisent rien. Vous savez, je vais juste ajouter un dernier truc avant que je n'arrête. On dit oui, la Côte d'Ivoire est un pays colonisé par les Français et tout ça, ils étaient là, blablabla, blablabla, blablabla. Les Français, ils sont arrivés, les colons, ils sont arrivés. Ils nous ont enseigné le français. Ils nous ont éduqués. Ils nous ont appris à lire et à écrire. Mais quand ils sont arrivés, en quelque sorte, ils ont eu peur de nous. En quelque sorte, ils ont eu peur de nous. Et donc, lorsqu'ils étaient en train de nous enseigner, qu'est-ce qu'ils nous ont fait faire? Ils nous ont dit, écoutez, on croise les bras. On croise les bras. Et on croise les bras là. C'est resté dans, je dirais, la culture africaine jusqu'à aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, dans mes 40 ans, là, je me retrouve avec mes collègues et il m'arrive des fois de faire comme ça. Mais quand je fais comme ça, on l'interprète mal parce qu'on me dit que je ne partage pas. J'enfouis tout en moi. Il faut éviter ça. Il faut que dans les écoles, on évite qu'on croise les bras. Parce que quand on croise les bras, l'enfant ne peut pas s'exprimer. C'est comme un enfant, on est en train de lui faire des remontrances. Et quand tu fais comme ça, en fait, la personne même est déjà déstabilisée. Tu déstabilises la personne. Mais depuis, je ne sais pas quand, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas changer. Ici, là, dans les écoles, là, tu ne vas jamais voir un enfant croiser les bras comme ça. Et il faut aussi, ce que j'ai constaté ici, il faut apprendre à regarder dans les yeux. Quand on parle, on s'adresse à une personne, et ça, c'est ce que j'ai appris ici. Parce que chez nous, là-bas, on dit oui, quand on te parle, c'est vrai, je suis un peu du sujet, désolé. On dira que c'est du coq à l'âne, c'est pas grave, mais c'est important. Ce que je suis en train de dire, c'est pour le développement de la Côte d'Ivoire. On dit oui, quand on te parle, ne regarde pas dans les yeux de la grande personne qui te parle, c'est un manque de respect. Ici, c'est le contraire. Ici, si tu ne regardes pas la personne qui te parle, c'est là que c'est un manque de respect. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Mais une personne qui est en train de te parler et tu as la tête abaissée. Déjà, tu ne peux pas t'exprimer. Parce que tu montres déjà ta faiblesse. Tu montres déjà un complexe d'infériorité. Et c'est ce qui fait que quand on quitte au pays et puis on revient ici, on est ici, on a ce complexe d'infériorité. Et quand on veut l'exprimer, on l'exprime mal. Il faut éviter qu'on ait le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité, ça va demander déjà qu'on ne croise pas les bras. Ça va demander qu'on ne croise pas les bras. Il faut laisser les gens à l'aise. Quand c'est comme ça, tu es à l'aise. Parce que les bras, c'est que tu n'es pas à l'aise. Tu ne veux pas partager. Tu n'es pas stable. Il faut apprendre à la société ivoirienne à être stable, à être à l'aise. La posture, ça compte. Ce n'est pas moi qui vais éduquer le pays. Les politiques sont là. C'est juste ma petite idée. Évitez que les enfants croisent les bras. Laissez les enfants s'exprimer. Laissez les enfants s'exprimer. C'est important. Dis tout et rien, même si c'est mauvais, même si c'est mal. Mais on les corrige pour dire non, ne dis pas ça. Dis plutôt ça. C'est comme ça. Bon, je suis sortie du sujet, je sais. Je fais du coq à l'âne, je sais. Mais c'est juste des petites idées pour le développement de mon pays. Parce que je veux que mon pays avance. Je veux que mon pays rayonne.
Merci beaucoup, Marguerite Couquet. Marcelin, là, mon petit frère. Merci à toi. Toutes ces personnes qui ont partagé, qui ont liké, je vous dis merci beaucoup. Lord Jolevi, merci ma soeur. Afre Clémence Kwame, bonjour à toi. Ramatkal, merci. Merci, merci, merci. Linda Sako, plein de bisous à toi, ma belle. Raymond Naki, merci beaucoup. Laisse parler les gens. Bonjour à toi. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont assisté à cette petite vidéo. Je vous demande une seule chose, c'est de la partager. Peut-être que ça peut ne pas vous intéresser, mais partagez. Aujourd'hui, c'est pas du buzz. Aujourd'hui, c'est pas Maman Tina Glamour, c'est pas caviar. Mais partager, c'est important. Pour que ce qui est arrivé à cette petite fille-là n'arrive pas à un autre enfant. Parce que ça peut arriver à n'importe quel enfant. Ça peut arriver à n'importe quel enfant. C'est ma petite part, c'est ma petite contribution. Likez, partagez les amis. Et surtout, donnez de l'amour. Donnez de l'amour. C'est important. Merci.